Arsenal, non mais quel club hilarant. Chaque année, on se dit que c'est la bonne. Chaque saison, on a épée. Mais au final, on est à chaque fois déçu par les saisons catastrophiques du club. Mais bon, aujourd'hui, j'ai envie d'y croire une fois de plus et c'est pour ça qu'on se retrouve pour essayer de déterminer si Arsenal peut se qualifier en Champions League. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez tous, à l'époque, Arsenal était un top club d'Angleterre et surtout un top club mondial. Ils remportaient des trophées, ils étaient terrassants, ils étaient tellement forts que même une saison, comme vous le savez tous, ils ont fait un championnat sans aucune défaite. Mais tout ça, c'est du passé. Et donc aujourd'hui, avant de parler de la saison à venir, on va essayer de comprendre comment Arsenal est-il devenu nul. La première raison, c'est qu'ils n'avaient pas d'argent. En 2006, comme vous le savez, ils inaugurent le Emirates Stadium, le tout nouveau stade après Highbury, il est plus grand, plus moderne, etc. Mais le problème, c'est qu'il coûte très cher, 600 millions d'euros pour être exact. Et donc, il y a eu des conséquences économiques et ça a impacté la politique du club. Plus de transferts onéreux, plus de transferts records. À partir de maintenant, on fait confiance aux jeunes. Bon, alors on aurait pu dire que c'était une bonne idée, puisqu'à l'époque, Arsenal, c'était un vivier de talents. Nasri, Van Persie, Fabregas, etc. Mais le problème, c'est que ces talents, ils ne suffisent pas, car les stars, elles partent ou alors elles se font vieilles. Henry part du côté du Barça, Vieira quitte le club également, Cole part du côté de l'ennemi juré Chelsea, et donc les jeunes, partent du club à leur tour. Nasri va du côté de City, Fabregas au FC Barcelone, et Van Persie à Manchester United. Et en plus de ça, les recrues qui sont prises juste après, sont mauvaises et pas du tout convaincantes. El Neni, Mustafi, Chambers, c'est pas du tout au niveau du club. Et même quand la période d'austérité sur le mercato est enfin terminée, où on se dit que Arsenal va enfin redevenir un top club en recrutant des stars mondiales, c'est toujours pas le cas. Ozil, recruté pour 50 millions d'euros, qui était censé être la star d'Arsenal, provenant du Real Madrid où il réalisait des saisons exceptionnelles, un flop. Alors ok, il y a quand même Sanchez qui est un top sportivement, mais parallèlement, il y a une mauvaise gestion. Sanchez, qui était lui justement une réussite sportive, part à Manchester United à 6 mois de la fin de son contrat, tandis que Ozil, qui lui était un flop, a prolongé un contrat doré, qui était le contrat le plus cher de toute l'histoire d'Arsenal. Donc on peut voir à quel point le club était mal géré. Et pour finir, si ce n'est pas déjà trop, Arsenal devient un club autofinancé. Les investissements se limitent aux revenus du club. Problème, Arsenal ne se qualifie plus en Champions League et donc il ne se qualifie pas en Champions League, il gagne moins d'argent, ils peuvent moins recruter des bons joueurs, ils recrutent moins des bons joueurs, l'effectif est moins bon, ils ne se qualifient pas en Champions League, etc. etc. C'est vraiment une boucle infernale. Alors comment remédier à ce problème? Les supporters ont une superbe idée, mettre la faute sur le coach. Et donc, le président écoute les supporters, décide de licencier Arsène Wenger en 2017. Unai Emery arrive pour le remplacer, les gens sont contents, il arrive, il amène sa grinta. Mais au final, vous savez comment ça s'est terminé, le plus gros flop de l'histoire d'Arsenal. Bon, j'abuse un petit peu, mais bon, il n'est pas resté très longtemps au club, 18 mois, c'est quand même beaucoup pour le flop qu'il a réalisé là-bas. Mais bon, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Suite à ça, qui est choisi pour le remplacer, un tout jeune entraîneur qui n'a presque jamais entraîné, en fait non, il n'a jamais entraîné d'équipe tout seul, ça n'a jamais été l'entraîneur principal. Mais bon, il a quand même appris auprès d'un des plus grands qui est Pep Guardiola. Et oui, il était son assistant lorsqu'il était à Manchester City. Mais bref, tout le monde est sceptique et pourtant, c'était très prometteur. À peine arrivé qu'il avait déjà remporté une FA Cup, tout le monde était content, s'était dit que enfin le problème était résolu. Mais non. Tout ne se résume pas à un changement de coach. Alors oui, Arteta a apporté énormément au club, mais si t'as pas les joueurs qui vont avec, c'est compliqué. Et oui, je vais pas vous mentir et dire que le passage d'Arteta à Arsenal est flamboyant, puisque oui, maintenant c'est beaucoup plus prometteur, mais bon, on va en parler dans quelques minutes. Mais il faut pas oublier que c'était vraiment de haut et de bas, et de même très très bas, sans rappeler la saison passée, le début de saison passée, où Arsenal avait 0 points à la 3e journée de Première Ligue. Après, comme je vous l'ai dit, s'il n'a pas les joueurs pour appliquer sa philosophie, c'est clair que ça va pas le faire, mais heureusement, le club s'est un peu mieux géré sur ces dernières années. L'été passé, Arsenal a largement renforcé sa défense, en recrutant Ben White, même si c'était un peu cher en provenance de Brighton pour 50 millions d'euros. Je vous avoue que ça fait beaucoup. Ils ont également recruté Tomiyasu en provenance de Bologne, Ramsdale en provenance de je sais plus quel club. En tout cas, il y a un énorme globe défensivement. Et en plus de ça, bon ça c'était déjà un peu avant sous la forme d'un prêt, mais il y a Odegaard en provenance du Real Madrid qui avait déjà rejoint le club. Et quand on voit le niveau qu'il a aujourd'hui, on peut dire que c'est une franche réussite. Et pour finir, Arsenal a également des énormes talents. Arsenal est connu depuis longtemps pour avoir une niche de talents exceptionnels,
Bah là ça se confirme, Eddie Nketiah, bon le coach n'avait pas forcément confiance en lui au début, mais au final Eddie lui a prouvé qu'il avait tort. Mais quand je parle de talent, je parle pas forcément de lui, vous savez de qui je pense. De 1, Bukayo Saka, mais bon lui on savait déjà qu'il était exceptionnel depuis un petit moment déjà, même s'il progresse de jour en jour et que maintenant pour moi c'est un des tops attaquants de Première Ligue. Celui dont je parle qui s'est vraiment révélé cette année et déjà un peu l'année passée, c'est Emile Smith-Rowe. Mais ce mec, presque personne ne le connaissait il y a 3 ans et maintenant c'est un des top joueurs de la Première Ligue. Franchement, si vous êtes anglais, vous devez être assez content, mais bon après... C'est comme toujours, l'Angleterre a une équipe sur le papier exceptionnelle et au final, ils perdent contre l'Italie à l'Euro. Bon, je me permets de faire cette vanne, mais on n'est même pas qualifié pour la Coupe du Monde. Mais bref, passons. Cette année, Arteta a amené un jeu alléchant, entre transition offensive, jeu rapide, tout ce qu'on aime dans le football. Après, vous me direz, c'est normal d'avoir un si beau jeu quand on apprend près de Guardiola. En tout cas, s'il faut quand même nuancer, eh bien, même si Arteta fait un excellent travail, je ne sous-estime pas ce qu'il fait du côté des Gunners, il faut pas non plus tout mettre à son crédit. Parce que peut-être que s'il avait l'effectif d'Arsenal en 2017, il aurait peut-être pas réussi. Et je pense franchement qu'il n'aurait pas réussi à faire ce qu'il a fait avec Arsenal maintenant. Et aussi, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas toujours été parfait, même avec parfois des très bonnes recrues. Mais bon, il faut quand même du temps pour adapter un nouveau système dans un club. Mais donc voilà, on arrive maintenant au présent. Arsenal s'est presque qualifié, a presque atteint son but la saison passée en terminant 5e, juste derrière les Gunners. Après bon... On va pas non plus dire qu'Arsenal, voilà, c'est tout parfait puisqu'ils étaient largement en Champions League et se sont écroulés sur la fin de saison. Mais en tout cas, ils ont décidé de plus refaire cette erreur. Et pour ça, comment ils ont décidé de remédier à ce problème? Eh bien, en recrutant des joueurs exceptionnels. Alors, si on regarde du côté des arrivées, eh bien, on a déjà Marquinhos. Bon, au début, quand j'avais vu la nouvelle, je me suis dit, putain, Marquinhos, il signe Arsenal, c'est génial. Mais non, c'est un mec du Brésil, un ailier gauche. Personnellement, je ne le connais pas, donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Mais de ce que j'entends, ça a l'air d'être un bon talent, mais bon, voilà, à voir à l'avenir. Ensuite, il y a Matt Turner, bon, gardien remplaçant, je ne regarde pas non plus la MLS, donc je peux pas vous dire ce qu'il vaut. Mais voilà, gardien remplaçant dans la rotation, c'est pas mal, voilà. Ensuite, il y a Fabio Vieira, bien sûr, c'est un super joueur pour moi dans la rotation, titulaire en devenir, pourquoi pas dans un double pivot dans le 4-2-3-1 d'Arsenal avec Thomas Partey ou même avec Granit Xhaka, ça dépend comment Arsenal souhaite jouer. Mais en tout cas, ça s'annonce prometteur. Ensuite, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Zinchenko, alors pareil, c'est un super joueur, c'est un couteau suisse, il peut jouer partout, défenseur gauche, milieu central, même parfois dépanner défenseur droit, même pourquoi pas ailier gauche, mais bon, ça c'est un peu moins dans son registre de jeu. Il pourra apporter de la concurrence justement avec Tierney, ou pourquoi pas remplacer Granit Xhaka dans le milieu des Gunners. Mais bon, peu importe comment il sera utilisé, pour moi c'est une bonne recrue, d'autant plus qu'Arteta le connaît. Comme je vous l'ai dit, il a été du côté de Guardiola quand il était à City, il a déjà vu le joueur évoluer, ça veut dire que s'il le recrute, il sait exactement ce qu'il veut en faire. Et en parlant de joueurs qui étaient déjà à City, eh bien on peut passer à Gabriel Jesus, la recrue de ce mercato. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, c'est une recrue excellente, de nouveau, il est passé par Chelsea du coup, il connaît Arteta, Arteta sait comment il veut l'utiliser. On le sait, à City, il n'a pas vraiment eu sa chance, il n'a pas vraiment pu s'exprimer comme il le voulait, déjà parce que voilà, De Bruyne, parce que Bernardo Silva, parce que Sterling, parce que Foden, voilà, tous ces joueurs autour de lui qui prennent beaucoup de place sur le terrain, et donc Bernardo Silva ne pouvait pas forcément décrocher, dézoner, etc. Toutes ces choses, eh bien, il pourra le faire à Arsenal. En plus de ça, il connaît déjà la Première Ligue, il a fait un très bon début de saison, une très bonne pré-saison. Franchement, ça s'annonce prometteur. Bon, pour finir, c'est pas vraiment une recrue, mais c'est le retour de William Saliba. On le sait, à l'OM, il a été excellent, l'OM voulait absolument le garder. Arteta, pour une fois, compte sur lui cette année. Pour moi, c'est un vrai coup à jouer pour les Gunners, franchement. Voilà, je vais pas... Vous avez tous suivi la Ligue 1, vous savez à quel point il est exceptionnel. Pour moi, il pourra concurrencer Ben White et Gabriel pour devenir un titulaire, et même dans le pire des cas, pour une fois, Arsenal a une défense solide. Saliba, Ben White et Gabriel, t'as 3 défenseurs centrales de top classe mondiale. On peut souffler du côté des Gunners. Mais alors, maintenant on peut passer à la question finale. Arsenal peut-il enfin se qualifier en Champions League? Eh bien si on regarde du côté des points positifs, déjà, on a les recrues. Arsenal réalise un mercato exceptionnel, même irréprochable. Les défauts ont été comblés, les départs remplacés par des joueurs qui étaient même parfois plus adaptés au style de jeu de l'équipe. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Ensuite, on a un coach qui a des idées claires, qui est dans la continuité de ce qu'il veut faire à Arsenal, un projet qui commence enfin à devenir stable, et des joueurs aussi qui sont dans la continuité, qui évoluent sans cesse. Je vous parlais justement de Saka ou même de Gabriel. En parlant de Gabriel, il y a aussi Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus du côté des recrues. Voilà, Arsenal, ça va s'appeler maintenant FC Gabriel, mais bon, excusez-moi pour cette blague très peu drôle. Ensuite, troisième point, c'est un groupe qui a vécu le pire. Je vous parlais avant des 3 matchs de défaite lors du début de saison passée.
ce club a connu le pire. Enfin voilà, ils ont connu, ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas connu la Première Ligue. Là, il y a 2 ans, ils ont fini 9e de Première Ligue. Ils connaissent la merde, j'ai envie de dire. Et justement, c'est un vrai groupe, c'est une vraie famille, c'est tous pour un, l'un pour tous. Enfin l'inverse, l'un pour tous, tous pour un. Tout le monde se sacrifie pour tout le monde se donne à fond. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'une des valeurs les plus importantes dans le foot. Mais bon, après, il n'y a pas que du positif. Le premier facteur négatif, c'est la Coupe du Monde. Après, vous me direz, c'est pour tout le monde, oui. Mais imaginez juste que Gabriel Jesus se blesse à la Coupe du Monde parce que voilà, beaucoup de matchs, etc. Comment Arsenal va faire? Enfin voilà, pour moi, Gabriel Jesus, c'est le joueur phare de l'effectif. S'il se blesse, Arsenal est vraiment dans la merde. Et oui, parce que, ok, il y a des très bons joueurs, mais il n'y a pas non plus une profondeur de banc exceptionnelle. Et ça peut leur jouer défaut. Ensuite, il y a également énormément de concurrence. Manchester City, Liverpool, bon ça c'est chaque année, top 1, top 2, assuré toutes les saisons. Mais il y a également Chelsea, les Spurs, Manchester United, enfin, il va falloir être consistant. Et est-ce qu'une aussi jeune équipe va pouvoir tenir le coup face à ces cadors de Première Ligue? Eh ben c'est ce qu'on verra. Et pour finir, comme je vous l'ai dit dans l'intro, chaque année on pense que c'est la bonne, et finalement non, donc il faut peut-être se calmer un petit peu. Mais bon, comme je l'ai dit avant, Arsenal est dans la continuité, et pour moi, cette année c'est la bonne, mais pour une fois, contrairement aux années précédentes, on a vraiment quelque chose de stable, et c'est ça qui va faire que pour moi, Arsenal va réussir au minima à se hisser dans le top 4. Et pour moi, si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, mais bon, pour moi, la période de merde d'Arsenal, c'est bientôt fini. Et franchement, je leur souhaite que ça. Donc voilà, c'était mon avis. Dites-moi le vôtre en commentaire, donnez-moi la position dans laquelle vous voyez Arsenal lors de la prochaine saison de Première Ligue. Dites-moi si vous auriez aimé qu'il recrute un autre joueur. Dites-moi si vous êtes supporter d'Arsenal. Ben voilà, dites-moi dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, même pourquoi pas à partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!